Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Jasmine Batzara Zichron Levracha. La question de Yochai. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous aider à nous éloigner des femmes? Des femmes. Baruch Hashem, Dieu a créé la femme, il a créé l'homme, et sans femme, il n'y aurait pas d'homme, et sans homme, il n'y aurait pas de femme. Donc Dieu fait bien les choses. Mais, pour que l'homme et la femme s'unissent, Dieu a créé la femme belle, désirable. Trop. C'est beaucoup trop. La vérité, si on vivait dans le monde antique, où les femmes portaient une djellaba, comme ça, rien à voir. On voit le bout des pieds et encore. Et là déjà, il y avait un grand etc. Aujourd'hui, on a la fin des temps, on a ça les talons du Messie. Talons du Messie, ce sont les âmes qui viennent du talon du premier homme. Nous tous venons de l'âme du premier homme. Maintenant, il y en a qui viennent de la tête, il y en a qui viennent du talon. Nous, on vient du talon, principalement. Le talon, c'est la partie la plus basse et la plus insensible. C'est-à-dire qu'on est très insensible à Dieu, à la sainteté, et on est super attiré vers le bas. Donc on vit une époque terrible où le Yetzer Hara, le mal, se déchaîne comme jamais il s'est déchaîné, et au niveau le plus bas de l'être, sous la ceinture. Un temps, il y avait encore quelques idéaux, que ce soit la Avodah Zara, que ce soit le nationalisme, que ce soit le communisme, que ce soit quoi que ce soit. Il y avait un idéal. Aujourd'hui, rien. Rien que ça. Quand j'étais jeune, et non religieux, j'avais 12 ans, ça va, j'étais encore gentil, il y avait des bandes dessinées, c'était un truc, je ne sais pas si vous avez connu ça, SMP, c'est un truc un peu spécial comme ça. Il avait un grand bouquin, il s'appelait comme cette bande dessinée, ça s'appelait « Je ne pense qu'à ça ». Mais c'est vraiment ça. Quelqu'un qui n'a pas de Torah, et un homme qui vit dans le monde occidental, ben il pense qu'à ça. Vous êtes d'accord avec moi? Que ça. Maintenant, on a reçu la Torah. Et Dieu a dit, j'ai créé ce Yetzer Hara pour que l'homme s'unisse avec sa femme. Mais c'est tout. Sa femme. Et c'est tout. Et il ne doit pas partir maintenant à la chasse pour trouver sa femme. Enfin, il ne s'est pas encore marié, il cherche sa future femme. Alors il va maintenant à la chasse et il fait une étude comparative. Non. Quand vient le jour où il est opérationnel pour le mariage, alors on fait un shidour, une rencontre, et il voit une femme. Et c'est permis de la regarder, c'est écrit, mais pas de façon impudique. Hein? On appelait ça de nos temps la déshabillée du regard. Il faut rester pudique. D'accord? Je regarde sa tête. Pardon? Sa tête. J'arrête là. Voilà. Ça c'est permis. Ça c'est permis, c'est obligatoire. Vous comprenez à quel point c'est fou. La sainteté qu'avait le peuple d'Israël. C'est inimaginable. Dans Shulchan Aruch, c'est marqué. Donc on va voir tout de suite, on n'a pas le droit de regarder une femme, c'est interdit. Mais si c'est pour le shidour, pour savoir qui sera sa future femme, il y a une obligation. Il faut la voir. Et c'est marqué un Talmid Chacham, donc un étudiant en Torah, il amènera avec lui au shidour un ignare. Pour ne pas se faire avoir. Parce qu'un ignare en Torah, un Talmid Chacham, un sage, quelqu'un qui dit la Torah, on ne parle pas d'un vieux sage d'Israël. Un jeune, il n'est pas encore marié, il a 18 ans, il a 19, à l'époque il se mariait tôt. 18 ans, 16 ans, 20 ans. Maintenant, il va faire un shidour. On dit, amène-toi avec toi un ignare. Pourquoi? Pour ne pas te faire avoir. Je ne sais pas ce qu'est une femme. On lui met une femme avec, je ne sais pas moi, borgne. Ben lui, c'est ça les femmes. Je ne sais pas moi que les femmes avaient 2 yeux aussi. D'accord? On lui met... c'est pas inimaginable.
inimaginable. Il y a une mère, elle a des sœurs. Ben non. Enfin oui, mais en tout cas, je sais pas, il regarde. Il sait pas c'est quoi une femme. Donc il a un ignare qui, lui, il a déjà vu un peu des femmes comme ça. Il dit, oh, ça va, on t'a pas eu. 150 kilos, ça passe encore. D'accord, c'est pas... C'est fou. Imaginez une chose pareille. Parce que ça a été écrit il y a 300-400 ans. Où on est aujourd'hui. Mais si Dieu nous a mis dans cette génération, il veut de nous qu'on arrive à faire son désir. Et Dieu écrit dans sa Torah, c'est pour ça dans Shulchan Aruch, chapitre 21 de Even Haezer, il faut beaucoup s'éloigner des femmes. Ça a été écrit il y a 500 ans, Shulchan Aruch. Celui d'auparavant, c'était le commentaire de Shulchan Aruch, c'était écrit il y a 300-400 ans, qu'il fallait amener avec lui un ignare. Le Shulchan Aruch est écrit il y a 500 ans. Elle écrit, il faut beaucoup s'éloigner des femmes. Attends, c'est pas un livre de moussard, c'est pas un livre de, comme moi je fais maintenant, essayer de vous sensibiliser. C'est un livre de halakha, de loi. C'est un livre sec. Beaucoup. Il a écrit ça il y a 500 ans à Tzfat. À Tzfat, c'était une ville sainte. Encore aujourd'hui, on sent la sainteté qu'il y a là-bas. À l'époque du Shulchan Aruch, de Rabbi Yosef Karo, il y avait des grands sages d'Israël. Mais énormes, des géants. Rabbi Noari, son Rabbi, Rabbi Moshe Cordovero, Rabbi Elio de Vidash, Rabbi Yosef Karo qui écrit le Shulchan Aruch, Marie Bérav, un des contemporains de l'époque, Rabbi Elio de Vidash, qui était un des plus grands livres de Moussard, le Reshit Chochma, le Red Baz, des géants. Quelle femme elle est là-bas, pas habillée comme il faut? Jamais de la vie. Kadosh. La majorité des habitants de Tzfat, c'est des gens qui ont été expulsés d'Espagne. Ils ont cherché une ville où il n'y avait aucune église dans les 50 km autour. Ils ont pris Tzfat. Vous ne pouvez voir de chrétiens du tout. C'était super Kadosh. Et là-bas, il écrit, il faut beaucoup s'éloigner. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? Alors il faut prendre comme ça, le Shulchan Aruch, c'est 4 livres. Orach Chaim, Yerodea, Rosh Mishpat, Even Haezer. Le dernier, c'est les femmes Even Haezer. Il faut prendre encore 10 livres et marquer dedans beaucoup sur les 10 livres. S'éloigner des femmes. Beaucoup. Ah, monsieur le rabbin, vous êtes radicaliste, intégriste, khoméniste. Mais mon cher ami, regarde ce qui se passe. Combien de couples se trompent? Excusez-moi, je ne pose pas la question comme ça. Combien de couples ne se trompent pas? Combien? Qu'aujourd'hui, allez, le mari ne trompe pas sa femme, mais elle ne touche plus. Combien de gens m'écrivent? Des gosses qui ont surpris maintenant leur papa, ils ont allé sur Internet, ils ont vu voilà, qui fréquente leur papa. Internet, les films, les trucs, les machins, les rencontres. Rencontre par rencontre. On peut s'en rencontrer, aujourd'hui il y a tout ce qu'il faut sur Internet. Une petite boîte comme ça. Ça ravageait les couples, ravageait. Première chose que fera Mashiach, tous les petites boîtes noires que vous avez, à la poubelle, pas la poubelle, dans le fond de la mer morte, la fosse des Philippines, 13 000 mètres de fond. Le troisième bras. Attends, il y avait 2 bras, attends, il y en a 3, de l'iPhone. C'est une partie de soi. Il y a un jeune homme ici, son iPhone n'a pas fonctionné quelques heures. Je comprends, on a enlevé un bras. C'est pas facile d'être handicapé. Mais vous rigolez, vous êtes pas mieux, hein, vous êtes tous dans le... Quand on dit à quelqu'un qu'on s'éloigne des femmes, alors il y a une tendance à dire que t'es fou. Quel argument à répondre? C'est un argument super solide. Je vous l'enseigne maintenant pour enseigner à vos familles parce qu'ils vont vous dire qu'est-ce qui t'arrive. Tu es devenu Shomen Naguia, tout ça, mais arrête ça pour le mariage, ils ne comprennent pas. Ça s'appelle on a pitié des enfants. J'ai eu, on a fait un camp d'été cet été, avec des petits jeunes, un petit jeune de 15 ans. Il m'a dit dans sa classe, il n'ose plus demander à ses copains si les parents sont mariés ou pas. Il y en a 3 couples, 3 copains, il a dans toute la classe, ils sont 40, 3 dont les parents sont encore mariés. Encore. Pas pour combien de temps.
Hein? L'école juive, au Torah. Maintenant, je ne pose pas la question chez vous, mais on a au moins la moitié ici qui sont des parents divorcés. C'est normal, c'est pour le chiffre normal qu'il y a. Et même ceux qui font partie des familles dont les parents ne sont pas divorcés, je ne sais pas si c'est un plus, d'habitude c'est un moins. Parce qu'ils n'ont pas encore divorcé, c'est la guerre terrible. Et des fois, c'est mieux divorcer plutôt que les guerres qu'on voit à la maison. Ceux qui sont enfants divorcés vous diront, c'est pas agréable, c'est pas facile, c'est même terrible. Un enfant, il a entre 7 et 15 ans. Avant, il ne se rend pas compte. Après, il peut encore plus ou moins gérer ça, c'est pas facile non plus. Mais à cet âge-là, mais c'est terrible. J'aime mon père, j'aime ma mère. Et ils se déchirent entre eux. Et mon corps se déchire. Et après, papa qui va commencer à parler, il dit « maman, elle est comme ça, et maman, papa, il est comme ça. » Et moi, je suis au milieu. Mais c'est terrible. Souffrance inimaginable. Terrible. De quoi ça vient? Très, très, très souvent, il y a une autre femme dans la région. Même admettons que le mari n'a rien fait. Mais, ok, il rentre à la maison, sa femme lui casse les pieds. Il va au bureau, il a une secrétaire qui a 10 ans de moins que sa femme, qui est habillée bien moins que sa femme. Il est avec elle 8 heures par jour. C'est son boss, il le bosse. Eh bien, sa femme devrait s'inquiéter. Admettons, il est soleil, il n'y a rien qui se passe. Mais au bout d'un moment, il fait une étude comparative. Normal. Et ce monsieur, il aime des fois. Ça arrive. Il aime sa femme. Il aime ses enfants. Et très souvent, il tombe dans le panneau. Et après ça, c'est terminé. Il faut que tu as trompé, c'est fini, c'est plus la même chose. Plus jamais. Même si elle ne saura pas, mais c'est plus la pureté, c'est plus ce qu'il y avait avant. C'est la femme, elle vient interdire à son mari, c'est terrible. Et ça finit très souvent en divorce. Maintenant, toi, tu es le grand législateur de la société. Et tu veux mettre maintenant en place des lois de protection de l'enfant. Combien d'enfants aujourd'hui sont des enfants divorcés ou de maisons dans lesquelles il y a le problème de Schombayt? Allez, je peux dire au moins 1 milliard sur la planète Terre, si pas 2 milliards. 2 milliards, on va dire. Je pense que le chiffre est réel. 2 milliards d'enfants ou d'adolescents qui sont fils de divorcés. Brisés à l'intérieur, à vie. À cause de quoi? À cause que papa a regardé ce qu'il ne fallait pas regarder, a touché ce qu'il ne fallait pas toucher, et il est tombé dans le panneau. Ou maman aussi aujourd'hui, c'est presque la même chose. Dans 90% des cas, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quelqu'un qui aime les enfants, et Hachem aime les enfants, et il va écouter, on va limiter la casse. Faire qu'il n'y ait aucune tromperie, c'est impossible. Il y aura toujours les tromperies. Mais à la place qu'il y ait 80%, on va réduire à 8%. C'est bien, j'ai quand même gagné 72%. Sur 1 milliard, ça nous fait quand même 720 millions d'enfants sauvés. C'est pas mal. C'est combien 720 millions? Combien de fois la France? 10 fois la France. 12 fois la France. Ça vaut pas la peine. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, écoutez, toute la société, les gens bien, les gens pas bien, les gens moyens, tout le monde, on s'éloigne. On éloigne les hommes des femmes. On s'éloigne. C'est pas une ségrégation, c'est rien du tout, c'est simplement une précaution pour éviter la souffrance des enfants. On évite tout contact physique. Une femme se rapproche de moi. Elle vient me parler. Elle se rapproche, elle se met à 1,5 m. Ça va. Elle se rapproche. 1,20 m, 1 mètre, 90 cm.
ting, 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 comme dans les voitures. Attention, danger, 70 cm, eh oh, 60 cm, elle est folle. On a une pourtour de sécurité. Les femmes ne rentrent pas là-dedans. Quand tu es un chômeur, que tu fais attention, c'est fait. Une femme ne se rapproche pas de toi. Comment tu peux aller tromper ta femme? Comment ça arrive un truc pareil? Ça n'existe pas un truc pareil. Une femme qui se rapproche, ting, ting, ça marche pas, c'est des anticorps, ça saute. Ça c'est une précaution. La Torah interdit de la Torah de toucher une femme. C'est interdit. Ah, il n'y a pas un dit pas de Vessalo, et que quand on est marié, ça change. Quand on est marié. Qu'est-ce qui change? Je n'ai pas compris ta question. Qu'est-ce qui peut changer? Moi, je pense que vu qu'on sait qu'il y a une femme qui s'attend à la maison quand on est marié, c'est peut-être moins fort le Yitzhara, qu'on n'est pas. Pas forcément. Pas forcément du tout. Ça change pas. Non, au contraire, pas de Bessalo, c'est tout la même chose, tu as envie de changer un peu. Qu'est-ce qu'ils mettent dans les pubs? Prenez un peu d'air, enfin, voyez d'autres horizons. Non? Au contraire, c'est pour revigorer le couple. Ils ont des arguments tordus comme ça. Bien sûr. Là, la question est comme ça, il a dit, une fois qu'on est marié, c'est plus simple, parce que Chazal dit pas le Bessalo, j'ai du pain dans mon sac. D'accord? Pourquoi je vais maintenant chercher des femmes autre part? J'ai ce qu'il faut chez moi à la maison. Oui, mais très souvent, ce que tu as à la maison, tu as du pain sec. Et toujours le même pain. Tu en as ras-le-bol, tu aimerais avoir un peu d'autre chose. C'est ça le vrai problème. Et vous parlez maintenant à votre âge, mais quand tu vieillis, Hachem, il a fait les choses comme ça. La femme vieillit plus vite que l'homme. Regardez un homme de mon âge. Un peu grisonnant comme ça. Ça va, ça tient la route. J'ai 56 ans, messieurs. Berinara tfou. Prenez une femme de 56 ans. Mais qui la regarde? 56 ans! J'aimerais bien la voir, celle-là. Chas Shalom. Donc le couple, au bout d'un moment, le type... c'est difficile. Donc l'argument est le suivant. Le grand législateur de la société, qui veut le bien de la société, qui veut le bien des enfants, a demandé qu'il y ait une distance. Ces distances sont à plusieurs niveaux. D'abord, j'ai commencé maintenant par Shomer Negia. On ne touche pas de contact physique, c'est interdit. Si c'est un contact qui n'est que poli, alors c'est interdit. Si c'est plus que cela, c'est un contact déjà avec plaisir du contact charnel, c'est la bise et plus. La bise, je me pose la question, parce que des fois c'est un peu encore pas politesse, mais dans le monde religieux, une bise, c'est déjà pas politesse, c'est fini, c'est déjà, t'es bien enfoncé. On va dire plus que la bise. D'après la Torah, il y a un règle de Balé Avor. Un goy vient, me met un pistolet sur la tempe, me dit, embrasse cette femme sur la bouche, ou je te flingue. Vas-y. Obligatoire. Chapitre 157 du Shulchan Aruch, Yoredea. Il faut mourir. Alors j'ai dit bis à mon avis oui, mais peut-être il y a un doute. Il faudra appeler notre autorité compétente. Attendez, j'appelle. Pose la question. D'après Rav Moshe Feinstein, oui, mieux vaut mourir pour ça. C'est clair, il écrit même tenir la main. Je sais pas, il faut demander à un rabbin en France, qu'est-ce qu'il en pensera. En tout cas, plus que la bise, il y a règle, vebal et avor. Vous faire tuer. Vient le goy, me dit, écoute, tu vas maintenant égorger un porc avec tes dents. Yom Kippour, le faire en brochette. Qu'est-ce que je peux encore trouver de trucs affreux? Avec du lait, avec du lait. Avec du lait, une confiture de scorpion, en le léchant par terre. Qu'est-ce que je peux dire? Dans la synagogue. Avec un petit peu de sang qui était avant une église. Voilà, qui était avant une église. Qui était avant une église. Ou à la Neila, ou je te flingue. Eh bien, je fais ça tout de suite. Tout de suite. Aucun problème. Tu fais tout ça parce que la Torah dit
Elo mitzvot, voici les mitzvot que l'homme fera, vechai ba'em, il vivra et pas il mourra. Toucher une fille, mieux vaut mourir. Pourquoi? Pour ce que je dis. Il y a des raisons beaucoup plus profondes à cela. Mais ça nous suffit déjà maintenant. Tu sauves 720 millions d'enfants. Ça vaut pas la peine. Mais bon, moi, j'ai rien à faire de mal. Ok, mais si toi tu fais, alors tout le monde fait. Si on a une séparation, c'est pour tout le monde. Si on sépare tout le monde, alors on va sauver. Alors t'es cruel au point. Non, c'est tellement. Je peux pas me faire la bise. Je peux pas me faire la bise. Non, je peux pas ne pas faire la main. Mais je comprends pas. Mais t'es cruel. Ce que je dis maintenant, c'est pas de la religion. C'est de l'ABC maintenant de compréhension de ce qui se passe dans le monde. Tu es prêt, pour ton désir crétin de serrer la main à une femme ou de faire la bise, t'es presque 720 millions de couples divorcent, se trompent. Il n'y a pas une cruauté plus grande que ça? Non, je dois te serrer la main. C'est une ordure, ce type-là. T'as une question? Ouais, je sais pas pourquoi on serre la main. Je dis, il y a des raisons, on peut en parler plus maintenant. Ne serait-ce qu'au niveau de ce que la Torah a dit, il faut s'éloigner des femmes. Si je mets maintenant une distance physique, qu'il n'y a pas de contact physique entre les hommes et les femmes, jamais, qu'entre l'homme et sa femme, sa mère peut lui faire la bise, sa fille aussi, sa grand-mère aussi, sa petite fille aussi. C'est tout! Ni cousine, ni tante, ni secrétaire, ni voisine, ni rien. Les tantes, quoi? Et les tantes? Et les tantes? C'est quoi les tantes? Il y a la tante éloignée. Les tantes, ça peut être tentant. Voilà, on touche pas. Hein? Belle-sœur, non? Belle-sœur? Non. Belle-sœur, en aucun cas. Sœur, c'est marqué, c'est une coutume idiote. Coutume idiote. Mais embrasser, par exemple, faire la bise, ou on va dire embrasser, c'est pas une barrière plutôt des Rabbanan? C'est de Oraïta Yareg Baleavor. C'est de la Torah. D'aller avec une femme. C'est marqué dans Vaïkra. Mais embrasser, c'est plus. Écoute, non. Il y a un vers dans la Torah qui dit, c'est dans Parashat Acharemot, Lo tikrevu legalot erva. Gilouï erva, c'est l'acte lui-même. Lo tikrevu, vous rapprocherez pas de la erva. Tout rapprochement qui procure ne serait-ce un tout petit plaisir charnel de rien, c'est déjà interdit de la Torah, et il y a règle, mieux vaut se faire tuer que de transgresser. C'est dur, mais c'est juste. C'est pour le bien de l'humanité, le bien des enfants. Ça, c'est raison que tout le monde peut comprendre. Maintenant, plus profondément, le contact entre l'homme et la femme, c'est ce qui crée la vie. C'est ce que Dieu nous a donné, une capacité de créer des êtres. C'est énorme. Tu fais ni avec ton oreille, ni avec ton nez, ni avec ta bouche, avec ton organe génital. Donc tu peux créer. C'est un organe qui est kadosh. Super kadosh. Super kadosh. Saint en français. Et quand tu l'utilises maintenant, donc c'est une sorte de puissance atomique que tu as. Une puissance atomique, je peux l'utiliser pour faire du bien. Quelqu'un a une usine atomique qui fait de l'énergie, il peut nourrir, donner de l'énergie pour un pays entier. Il peut faire sauter un monde entier. Un monde entier, peut rien. Si tu vas guider comme il faut cette énergie-là, alors, Baruch Hashem, tu crées des enfants dans la sainteté, dans la pureté, et t'en fais des lumières du peuple d'Israël, du monde, où tu peux, chasser shalom maintenant, faire tout le contraire. Et tu crées, alors pas forcément parce que tu ne crées pas des enfants en ce moment-là, mais tu crées des réalités négatives, les pires qui existent. Les pires. Lorsque Bnei Israël sortent d'Égypte, ils doivent arriver en terre d'Israël. Ils font le péché d'explorateur, et ils sont maudits, ils doivent rester 40 ans dans le désert. Le CRAC, j'ai 40 ans maintenant pour avoir leur peau. Je dois tout faire pour empêcher qu'ils rentrent en terre d'Israël. Si les Juifs rentrent en terre d'Israël, c'est fini. Ils vont construire le temple, etc. La mission va réussir. J'ai 40 ans pour les bloquer. Et ils commencent. On en a marre de la manne. On regrette les pastèques et les poissons qu'on mangeait gratuitement en Égypte. Après, Korach. Pourquoi c'est seulement toi, Moshe Rabbeinu, avec Aaron qui dirigeait? Après, les Mitornénim, de l'eau, il n'y a plus d'eau tout à coup, qu'est-ce qu'on va faire? Auparavant, il y avait l'eau amère aussi, on se plaint.
Vaudor, aussi avant, pendant 40 ans, ils font le 400 coups. Mais ils avancent, ils se rapprochent. Et ça va voir, c'est fini, là, il faut que je trouve maintenant le système D. Balak, le roi de Midian, envoie ses espions voir pourquoi ce peuple vainque tous les peuples. Les espions reviennent, disent qu'ils ont une arme secrète, leur bouche. Ils prient leur Dieu, ce Dieu les répond. Il faut que je trouve maintenant dans le coin quelqu'un qui a un pouvoir dans sa bouche, qui puisse maintenant se battre sur le propre terrain. Il trouve Bilham. Bilham, à la fin de la Torah, il est écrit que ne s'est pas levé dans le peuple d'Israël un prophète aussi grand que Moïse, que Moshe. Chazal disent, dans le peuple d'Israël, c'est pas levé, mais dans les peuples autres que le peuple d'Israël, c'est levé. Un prophète, un homme de carrure égale à Moshe Rabbeinu, chez les Goïm. Bilham. Pouvoir énorme. Et Balak lui envoie un gros chèque pour venir maudire le peuple d'Israël. Dieu fera un miracle. Par 3 fois, Bilam tente de maudire et à la place sort une bénédiction extraordinaire. Balak est furieux. Il dit non seulement tu n'as pas maudit, en plus tu as béni. Alors moi, tout ce que tu dis se réalise. Je suis fichu. Il se met à crier sur Bilam. Bilam lui dit écoute, d'abord je t'ai averti. Je te donne maintenant un truc. Le système D. Tu pourras les avoir. Elohim shel elu soné zima. Le Dieu de ce peuple a la haine de la débauche sexuelle. Envoie les filles. Et le roi de Midian dit à toutes les filles, mettez-vous en tenue légère, elles vivent tambourin, et on chante en l'oriental, et les soldats ils voient comme ça, là, des jeunes gens de 18 ans, 17 ans, une armée de bonnes femmes en train de venir, à moitié dévêtues. Et ils tombent dans le panneau. Et Dieu dit, bah, c'est comme ça, on extermine tout le monde. 1 millier mort, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, milliers par milliers. Vient Pinchas, fait un acte de bravoure. Le président, le chef de la tribu de Shimon, il a pris la fille d'un des rois de Midian et couche avec elle dans la tente. Il vient, fait un acte de bravoure, et grâce à ça, l'épidémie s'arrête. Et Dieu dit, si c'était l'acte de bravoure de Pinchas, qu'il était à Israël Bahamati, j'aurais exterminé le peuple d'Israël dans ma colère. Dieu n'a pas dit ça ni pour le veau d'or, ni pour tout ce qu'on a cité auparavant, toutes les épreuves, il n'a pas dit une chose pareille. Le Tzara, il sait maintenant, si je ne veux pas avoir leur peau maintenant, c'est terminé, il rentre en terre d'Israël. Heureusement que Pinchas a fait cet acte de bravoure. Sinon, j'aurais exterminé le peuple dans ma colère. Comment on doit voir ce qui s'est passé du coup à Jérusalem, il y a quelqu'un qui a tué sur des homosexuels. Comment on doit voir ça? Comme un acte de bravoure? C'est une bonne question, mais je ne peux pas la traiter en 40 secondes qui nous restent. Mais tu la reposerai, je vais expliquer ça, ça demande un développement au moins 5-10 minutes. J'ai encore beaucoup à dire sur le sujet. L'heure est arrivée, mais on continuera BHM deuxième tome, troisième tome, quatrième tome, Bli Neder. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.